Blocos DY10, qui es-tu parmi cette famille? Ouais, je fais partie encore de la jeune génération du Blocos. Ça fait 5-6 ans qu'on est arrivé là-bas. Faut savoir que le Blocos, enfin le squat, parce que ça reste un squat à l'heure actuelle, le squat toléré a été impulsé, donc comme je disais tout à l'heure, par Stéphane Lagré, avec des étudiants en architecture, ce qui va devenir l'agence Bloc et Métallobile. Concept plastique à l'époque, on rajoutait ça, maintenant c'est Métallobile, ça suffit. Et donc, ils découvrent un lieu à 800 mètres carrés disponible, sans lumière, sans fenêtre, sans rien, et ils se disent c'est super. Du coup, Son idée, c'était de faire quoi? ils ne savaient pas trop, je pense, juste utiliser le lieu, mettre un lieu à disposition pour les jeunes créatifs. Et autour de tout ça, s'est cristallisé une association qui s'appelle l'association Blocos des Y10, dont je fais partie et dont tous les membres de l'association font partie au final, puisque tous ceux qui sont amenés à travailler là-bas, on est une trentaine à peu près. entre 25 et 30. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, ça dépend de qui on fait disparaître. Ouais, d'accord. Il y a les souterrains, sous-souterrains du Blocos peut-être? Non, le Blocos c'est 2 niveaux. 2 niveaux, ok. Tu as un niveau à l'étage. Je suis plutôt à l'étage pour le coup parce que je fais partie des activités professionnelles qui sont implantées au Blocos. En tant qu'architecte, on a une multitude d'activités. Je vais pas citer les gens parce que sinon je vais en oublier et puis je vais faire des malheureux ou je risque de, on de les embrasse après. tous. Mais du coup, à l'étage, c'est dédié c'est comme c'est des bureaux quoi en fait. C'est des bureaux dédiés à des jeunes créatifs. Chacun fait son activité, on se croise, on se dit bonjour, on est sympa, on s'aime beaucoup, mais voilà, tu as des bureaux, tu as 400 mètres carrés, puis au rez-de-chaussée, c'est plutôt l'univers musical du Blocos, donc c'est les fameuses 7:30 que beaucoup, je pense, connaissent à Nantes. Le matin. Ouais, le matin, c'est ça, le matin du soir plutôt. Mais non, c'est souvent le jeudi, vendredi soir. L'idée, c'est un micro-set de 30 minutes. Ça se tient dans une alcôve du Blocos, donc ça permet pour les gens extérieurs de voir un peu ce qui s'y passe, ou en tout cas à quoi ça ressemble, parce que le Blocos est rarement ouvert en fait au public. Hormis éventuellement journée du patrimoine à thématique militaire, éventuellement, je vois pas trop d'autres occasion. Et donc, dans ce rez-de-chaussée, on a aussi 2 alcôves qu'on a dédiées aux expositions pour pouvoir permettre un lieu au moins pour des jeunes artistes aussi, de pouvoir exposer gratuitement. En fait, ils s'occupent de tout, mais on leur laisse le lieu à disposition. Et puis, on a des studios d'enregistrement aussi. Ah, donc je peux venir planter mon studio chez vous? Tu pourrais, peut-être que Yann ne sera pas forcément d'accord, parce qu'il y tient beaucoup à son studio, mais pourquoi pas. Bon, j'en discuterai avec lui. Voilà. Et donc voilà, je sais pas si tu as d'autres questions sur le Blocos. Lola a levé sa banane, vas-y. En fait, c'est juste parce que du coup, comme j'ai interviewé Stéphane Lagré, je lui ai demandé pourquoi squatter le Blocos initialement. Et du coup, je me permets juste de le reciter une fois. Oui. Il est avec nous aujourd'hui. Oui, il est avec nous. Donc, il me dit « Prends ta ville, disions-nous. C'est l'avènement de la multiplicité, des micro-pouvoirs. Héritier de Baudelaire, de Rimbaud, il s'agissait aussi de chercher nos frontières psychologiques en dérivant. On n'hésitait pas à aller faire nos dérives à notre manière. Le Blocos était un bon terrain pour cela. C'était l'aventure. Pas de chauffage, de lumière, ni de porte. Territorialiser était une expérience artistique en soi. On y a presque tous fait nos diplômes, des installations qu'on faisait nous-mêmes et qu'on vernissait. » Voilà. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Bravo, merci à lui. Grosse pensée pour lui. Juste dans le contexte, le Blocos DY10, il sort d'où historiquement? Historiquement, en fait, il a été construit par les gens des chantiers navals sous occupation allemande et sous commande allemande, simplement pour protéger la main-d'œuvre sachante en cas de bombardement, parce que les Allemands avaient des intérêts à conserver cette main-d'œuvre sachante. Du coup, après, le Blocos a été complètement oublié, délaissé pour le coup. Donc, c'était vraiment une friche au sein de l'île de Nantes, en tout cas de l'île Beaulieu à l'époque. Et au final, on sait, comment dire, il est réapparu parce qu'il a servi de stock de bananes pour le coup. C'est vrai ? Il y a des bananes qui ont été stockées dans le Blocos. Et plus maintenant, quoi. Je me suis fait avoir parce que moi, je cherche c'est fini. Un stock de bananes là. Eh bah, écoute, il est plus là-bas. Entre le hangar, il n'y en a plus. Pareil là. Et puis, après, ce que je viens de raconter, en fait, l'arrivée de Stéphane Lagré, le montage un peu du squat, et puis derrière, mettre ça un peu en forme. Et le nom DY10, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, ça vient simplement du cadastre. C'est le numéro parcellaire sur
sur la parcelle sur laquelle a été construit le blocos des Y10. Alors il y avait 3 parcelles en réalité, mais du coup la principale était le DY10, donc voilà, le nom a été tiré de cette petite histoire-là. Voilà. Ok, très bien. Et vas-y Julien. Ouais, j'avais une petite question pour toi. J'ai entendu parler qu'il y avait l'idée d'un jardin sur le toit du blocos. Est-ce que c'est d'actualité ou pas ? Alors, l'actualité au blocos, c'est quelque chose d'assez abstrait. Mais globalement, en fait, je pense que le blocos est toujours à la recherche d'initiatives volontaires, engagées. Globalement, vu qu'on héberge quand même pas mal d'activités professionnelles, nous, c'est vrai qu'on a tendance à regarder ce lieu comme un lieu de travail. On n'est pas forcément non plus dans une démarche d'expérimentation ou quand on est arrivé, on a voulu mettre en place ce jardin qui avait déjà été mis en place une première fois, qui a avorté. Notre proposition a aussi avorté. On s'était mis en contact avec Fertile d'ailleurs, on était avec Thibaut, on avait parlé de tout ça déjà. Mais il s'avère qu'après, voilà, le blocos a une devise qui est « ceux qui font ont toujours raison ». Donc le principe est que si tu veux venir faire quelque chose, tu le présentes à tout le monde. Ensuite, il y a un dialogue entre tous, on vote. Si la majorité est d'accord et que tu fais, tu as raison. Donc c'est pour ça que ça reste encore une plateforme possible d'expérimentation. On vient d'accueillir une association de l'école des 3e années, une asso qui s'appelle GRU, et voilà, qui avait une idée d'essayer de réhabiliter la serre qui est sur le toit du blocos. Ils y sont, pour l'instant, ils sont en train de travailler dessus. Mais... Avant, il y avait vous n'aviez pas du miel sur le toit ? Alors si, toujours d'ailleurs. Ah, toujours. Faudrait que je revérifie, mais non, encore l'année dernière, il y avait 5 ruches sur le toit du blocos. Il y a le miel du blocos qui... Alors, ça n'a rien à voir avec nous. C'est financé par des investisseurs immobiliers. Mais en tout cas, il y a le miel du blocos à l'heure actuelle. Mais je crois que oui, ça doit encore continuer. Il y a encore les ruches sur le toit, en tout cas. Et il n'y a jamais eu vous avez jamais voulu peindre le blocos ? Jean Blaise a voulu le faire. Parce que moi, je viens du sud-ouest et sur tous les blocos sur la plage, il y a des graves dessus et c'est canon. Non, mais c'est juste une question. Hein, il a voulu, il l'a pas fait. Nous, on le trouve bien comme ça, en fait. Ouais. Jean Blaise avait eu l'idée, je crois, pour ce qui était anciennement le voyage à Nantes, l'estuaire, la biennale de l'estuaire. Il avait eu un peu dans l'idée, je crois, de peindre tout le blocos en rose. Mais... ça s'est jamais fait. Tant mieux d'ailleurs, je crois. Tu sais quelle rose c'était Oh, je sais pas. Un rose PS. Un rose PS. Du coup, c'est le maillet braisé qui... Ouais, maillet braisé, mais le maillet braisé, c'est éphémère, hein, nous sommes d'accord. Hein. Normalement, oui. Ah ouais. Normalement, c'est éphémère, c'était pour 6 mois ou quelque chose comme ça. J'avais lu ça. Quand est-ce qu'on vient ? Faut regarder, faut taper 730. SET30 pour l'idée du micro-set, micro-set en musique. Voilà, 730 sur Internet, je crois qu'ils ont une page Facebook et il y a toujours l'actu. Globalement, c'est un concert par semaine, soit le jeudi soir, soit le vendredi soir. Ça dépend un peu de la dispo des groupes et ça commence sur les coups de 20h, 20h30 à peu près le concert. Ça coûte 3 € avec une bière offerte. C'est ça. Ah, c'est bien ça. C'est ça. Et la semaine dernière, c'était l'Osselmar qui est passé. Et il y a souvent des choses vraiment un peu alternatives et très très chouettes à aller voir. Qu'est-ce que t'en penses, Lola ? Parce que je sais que t'y vas. Bah non, je trouve ça effectivement marrant et plutôt barré, ouais. D'accord. Après, c'est vrai que en termes d'expérience, on est dans l'époque de l'expérience. Le fait d'être dans un lieu comme ça fait vivre les choses différemment. Et c'est vrai qu'en plus, leur programmation est assez éclectique. Et au moins, ça permet simplement d'avoir un lieu qui est détaché complètement de certaines éventuelles pressions de programmation culturelle. C'est en totale liberté. Ça fait quand même quelques années que les 730 existent. Donc c'est rodé comme système. Et au moins, ça permet d'avoir une programmation qui est un peu alternative. Et sur des codes qui sont pas les codes du Zénith par exemple. Je connais pas. Donc je sais pas, pour moi le blocos ça reste un lieu de vie, c'est une fourmilière, on sait pas ce qui se passe dedans, mais globalement je pense que tous les Nantais connaissent ce lieu-là sans savoir vraiment ce qui s'y passe. Donc pour les curieux, le 730 c'est l'occasion de venir voir un petit peu l'intérieur de notre antre. Très bien, mais maintenant